Avant de commencer ce récit passionnant, profitez-en pour abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche ainsi, vous ne manquerez aucune de nos histoires inspirantes sur les chiens héros. Aujourd'hui, vous rencontrerez Chico, l'histoire d'un chiot ordinaire qui a prouvé que l'amour et le courage peuvent surgir aux moments les plus inattendus. Préparez-vous à un voyage authentique, touchant et inoubliable. Le héros à quatre pattes. San Isidro était une petite ville de la campagne mexicaine, entourée de montagnes et de vallées fertiles. Les rues étaient simples, bordées de petites maisons colorées aux portes ouvertes, et l'air était constamment imprégné d'une odeur de tortilla. Au centre, les enfants jouaient, tandis que les adultes discutaient à l'ombre des arbres. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, et où tout le monde se connaissait. Chico. Chico était un chien de race mixte au pelage couleur caramel et aux yeux marron foncé, adopté par Doña Teresa, une veuve d'âge mûr qui vivait seule avec son petit-fils, Luis, 10 ans. Luis et Chico étaient inséparables. Le garçon l'emmenait à l'école, courait avec lui à travers les champs, et la nuit, ils dormaient ensemble dans la petite chambre en briques rouges. Doña Teresa sourit en les voyant. « Ce chien comprend les gens mieux que beaucoup d'autres », a-t-elle déclaré en préparant du café. Le Mexique connaissait cet été-là, une saison des pluies exceptionnellement abondantes. Les radios locales mettaient en garde contre d'éventuelles inondations dans les jours suivants, mais la ville était habituée à la pluie. Personne n'imaginait ce qui allait se produire. Cette semaine-là, le ciel semblait lourd et l'air étouffant. Chico, agité, errait dans le jardin en humant le vent. C'était comme s'il pressentait qu'un malheur approchait. Aux premières heures du vendredi matin, les nuages s'amoncelaient au-dessus de San Isidro. Le vent hurlait entre les maisons et la pluie s'abattait avec violence, martelant les toits et les fenêtres. En quelques heures, la rivière qui traversait la ville, la petite rivière verte, ça a débordé. Doña Teresa se réveilla au bruit de l'eau qui inondait la cour. « Luis, réveille-toi, mon fils, réveille-toi !» Chico aboyait désespérément en courant d'un côté à l'autre. En quelques minutes, la pièce était déjà inondée d'eau boueuse. Les rues se transformaient en rivières et les voisins appelaient à l'aide. Doña Teresa tenta d'ouvrir la porte, mais la force du courant l'en empêcha. Ils étaient piégés. « Chico, reviens !» cria Luis, mais le chien ne l'entendit pas. Il sauta sur la table et aboya en direction de la fenêtre de la cuisine. La fenêtre était petite, mais suffisamment haute pour servir d'issue de secours. Le garçon comprit ce qu'il voulait dire. Luis traîna une chaise, grimpa et commença à forcer la fenêtre. Le vent soufflait violemment. Chico sauta, posant ses pattes sur le dos du garçon, et sous leur poids combiné, la fenêtre s'ouvrit. « Vas-y, Chico !» cria le garçon. Le chien est sorti le premier, glissant sur le toit détrempé. Dehors, la scène était terrifiante. Des voitures submergées, des lampadaires effondrés, des cris de partout. Il se retourna. Luis et Doña Teresa étaient encore à l'intérieur. Chico aboya bruyamment pour attirer leur attention, mais personne ne l'entendit dans le chaos. Chico traversa le toit en courant et sauta dans la rue qui était devenue un véritable bourbier. Le courant l'emporta sur quelques mètres, mais il nagea de toutes ses forces, ses pattes luttant contre l'eau glacée. Au sommet d'une colline, un groupe de pompiers et de volontaires tentait de porter secours à des habitants bloqués. Chico grimpa jusqu'à eux en aboyant désespérément, se retournant plusieurs fois comme pour appeler à l'aide. L'un des hommes, Miguelil, se pencha. « Hé, gamin, quoi de neuf? Il y a quelqu'un en bas ?» Chico aboya de nouveau et s'enfuit. Miguel s'empara d'une lampe torche et le suivit, accompagné d'un autre volontaire. L'eau montait rapidement. En moins d'une demi-heure, la ville entière serait inondée. Chico regagna à la nage la maison de Doña Teresa. La fenêtre était encore ouverte, mais la femme et le garçon étaient blottis sur une table, l'eau leur arrivant à la poitrine. Miguel utilisa une corde pour les atteindre, tandis que le chien restait à proximité, nageant et aboyant, comme pour lui donner du courage. « Accrochez-vous bien !» a crié le pompier. Luis saisit la corde. Doña Teresa hésita, mais Miguel insista. « Lui d'abord !» Le garçon fut sorti de l'eau, et Chico nagea à ses côtés, frottant son corps contre le sien comme pour le protéger des courants.
Quand ils ont enfin réussi à faire sortir Donna Teresa, le toit de la maison a commencé à s'effondrer. Chico était encore à l'intérieur. Miguel a crié « Chico, viens ici mon garçon !» Mais le chien refusait de partir. Quelque chose le retenait. La chaîne du portail s'était enroulée autour de sa patte arrière. Sans hésiter, Miguel retourna sur ses pas et replongea, libérant l'animal. Lorsqu'ils remontèrent à la surface, Chico était faible, mais nageait encore. Luis l'a serré dans ses bras dès qu'il a atteint le rivage. « Tu l'as fait, Chico, tu l'as fait !» Les inondations ont dévasté une partie de San Isidro. Maisons détruites, rues recouvertes de boue, silence pesant. Mais tout le monde en ville parlait de la même chose, le chien qui a guidé le sauvetage de Donna Teresa et Luis. Chico se remettait dans une tente de fortune. Il avait une blessure à la patte, mais le vétérinaire a dit qu'il allait bien. Luis ne le quittait pas d'une semelle. « Tu es mon héros, tu le sais ?» dit le garçon en lui caressant la tête. Chico ferma les yeux, fatigué, mais remua la queue, comme s'il comprenait chaque mot. Quelques jours plus tard, l'histoire parvint aux oreilles de la radio locale. Des journalistes vinrent interviewer la famille et la petite ville de San Isidro se mobilisa pour reconstruire les maisons. Les pompiers locaux ont adopté Chico comme mascotte du corps de secours bénévole. Miguel, le pompier, a dit en souriant « Je n'ai jamais vu un animal aussi courageux. Il a sauvé des vies et nous a appris ce qu'est le vrai courage. » Des mois plus tard, la ville s'était remise. Un nouveau parc fut aménagé près du fleuve et en son centre, une petite statue en bronze rendait hommage à Chico, le chien héros de San Isidro. Luis a grandi et il racontait toujours cette histoire, les larmes aux yeux. Il ne parlait pas, mais il m'a appris ce qu'est l'amour. Chico vécut de nombreuses années entouré d'amour. Au coucher du soleil, on le voyait souvent assis sur la colline, contemplant la rivière, cette même rivière qui avait jadis menacé de tout emporter. Maintenant calme et serein, il remua simplement la queue comme s'il comprenait qu'au final, tout cela en avait valu la peine. Et ainsi, le héros à quatre pattes, c'est devenu plus qu'une simple histoire. C'est devenu un souvenir vivace de loyauté, courage et espoir, des choses que seul un cœur pur comme celui d'un chien est capable d'enseigner. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime aussi les chiens. Des histoires comme celle de Chico nous rappellent que les héros n'ont pas besoin de cape. Parfois, ils ont quatre pattes et un cœur immense.